i våldsam vigsel. Med larmfotsburet grödesmod. Achtung Panzer! Näven slår! Achtung Panzer! Åskan går! Achtung Panzer! Marken bränns! Amis d'Advictoriam, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de machines de guerre un peu particulières. Les blindés lance-flammes du côté des forces de l'Axe. Alors pourquoi les états-majors ont-ils employé ce type de véhicule? Quelle était leur utilité? Il faut savoir que la première utilisation d'un lance-flamme moderne eut lieu en 1915. Les troupes allemandes l'employèrent pour le combat à courte distance dans les tranchées. Cette arme peu fiable est surtout employée à des fins psychologiques, dans le but de terroriser l'ennemi. Mais le servant du lance-flamme est très vulnérable, car il porte sur son dos un réservoir de liquide inflammable. De plus, l'arme est très encombrante. Dans les années 30, la motorisation grandissante des armées modernes permet une meilleure utilisation de cette arme, en l'intégrant directement dans un engin blindé. Leurs objectifs sont de mettre à mal les bunkers ennemis, les chars immobilisés et autres retranchements, ce qui en font des armes de contact particulièrement redoutables. Dans des conditions optimales, la portée d'une telle arme se situe entre 40 et 45 mètres. De plus, l'engin blindé protège le réservoir de liquide inflammable. Il n'en fallait pas plus aux militaires pour développer ces engins de mort. Faisons donc une revue des différents véhicules dont disposait l'Axe. Commençons par les chars les plus méconnus de la guerre, ceux qui proviennent de l'Italie fasciste. Suite au succès de la campagne d'Éthiopie dans laquelle les Lancia Fiamme Modello 35 et 40 furent utilisés par les troupes du génie d'assaut, l'armée italienne décide de les implanter dans des blindés afin d'obtenir une meilleure protection. C'est donc la tanquette Caroveloce 33 qui est toute désignée pour accueillir le lance-flamme. Malgré de nombreux défauts, ce véhicule est disponible en grande quantité. Le conducteur et le servant du lance-flamme sont protégés des tirs d'armes légères, et la manœuvrabilité de l'engin est satisfaisante. Sa silhouette réduite en fait une cible difficile à repérer par l'ennemi. Malheureusement, son blindage est de mauvaise qualité. Il dispose néanmoins d'une remorque d'une contenance de 500 litres. Grâce à ce dispositif, la tanquette dispose d'un tir d'une durée maximale de 2 minutes et 15 secondes, avec une portée de 45 à 90 mètres théorique. Un modèle aéroporté est aussi mis en service afin d'appuyer les parachutistes au sol. Les réservoirs de liquide inflammable sont directement incorporés dans le véhicule, mais celui-ci ne peut transporter que 60 litres de liquide inflammable. L'utilisation du CV-33 Lancia Fiamme fut très efficace lors des guerres coloniales que mena l'Italie, face à des troupes disposant de fusils archaïques et de peu de matériel moderne. C'est une toute autre chose face aux Anglais qui, avec un simple fusil anti-char, peuvent le mettre hors de combat. Le CV-33 est bien trop vulnérable face à une armée moderne. Néanmoins, employé en défensive, il fut capable de repousser une contre-attaque de l'armée yougoslave. La facilité avec laquelle l'engin peut se camoufler en fait l'un de ses principaux atouts. L'Italie fasciste ayant signé l'armistice fin 43, l'armée ne put développer d'autres blindés de ce type. Pour le matériel japonais, ça va aller très vite. Ils n'ont utilisé des blindés lance-flammes que de manière anecdotique. L'armée nippone utilisa cette terrible machine en 1937, en Chine, face à des adversaires mal pourvus en armement de qualité. Surtout que les maisons chinoises faites de bois et de bambou ont été particulièrement vulnérables aux assauts d'un tel blindé. Plus tard, l'infanterie américaine découvre par hasard, dissimulés dans la forêt, quelques chars type 98 en version lance-flamme, dans la région de Luzon. Ces engins étaient très polyvalents et pouvaient creuser des tranchées, abattre des arbres, nettoyer des souches et bien sûr, brûler par les flammes la jungle des positions ennemies. Le type 98 est un blindé léger, facilement dissimulable, mais son blindage de 25 mm est insuffisant. La version lance-flamme dispose de 2 mitrailleuses de 7,7 mm, ainsi que de 2 lance-flammes qui n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Ce doit être sûrement un type 100 modifié, ayant une portée comprise entre 22 et 27 mètres. Quant à l'équipage, il est estimé entre 3 et 5 membres. Concernant le volume de liquide inflammable transporté, il est de 500 litres. Malheureusement, nous n'en savons pas plus sur ces engins, qui furent probablement bricolés par les unités du génie japonais.
Les chars lance-flammes les plus efficaces du côté de l'Axe sont bien évidemment ceux que l'on retrouve chez les Allemands. Mais la Wehrmacht n'est pas une grande partisane des blindés lance-flammes. Ces véhicules resteront inférieurs au matériel allié. En effet, l'armée allemande va piocher quelques chars périmés dans son arsenal pour les reconvertir. L'objectif de cette arme blindée est bien évidemment de mettre hors d'état de nuire les points fortifiés et les troupes d'infanterie isolées. En voici quelques modèles. Dès 1939, les Allemands mettent au point un char lance-flammes reprenant comme base un véhicule déjà en production, le Panzer II. Ce char léger est obsolète au début de la guerre. Il ne peut engager de véritables chars d'assaut. En revanche, il est très utile pour des missions de reconnaissance. De plus, les Allemands en ont produit énormément. Une partie est donc reconvertie en une première série de chars lance-flammes. Le Flammpanzer II dispose donc de 2 petites tourelles lance-flammes disposées sur l'avant du blindé de chaque côté de la caisse. Quant à la tourelle, elle dispose d'une mitrailleuse MG34 de calibre 7,92 avec 1800 balles perforantes en dotation. Pour les lance-flammes, chacun se voit doté d'un réservoir de 120 litres. Permettant de projeter environ 80 jets de lance-flammes de 3 secondes à 25 mètres, ce qui est assez court. Environ 150 unités de cet engin auront été produits. Ils sont par la suite employés sur le front de l'Est. Leur utilité est vraiment discutable. Ils sont redoutables face à des soldats peu équipés, mais face à la multitude d'armes anti-chars et de blindés dont dispose l'Union soviétique, le Flammpanzer est bien trop léger pour résister à leur obus. En 1942, ce char est retiré du combat pour être reconverti. Son successeur, le Flammpanzer III, reprend le châssis du Panzer III. Cet engin plus lourd que son prédécesseur résiste mieux aux obus adverses. Quant au lance-flammes, il est disposé à la place du canon d'origine, sur la tourelle. Malgré ces améliorations, l'engin reste très fragile, car sa portée n'excède pas les 50 mètres théoriques. Il fut notamment utilisé sur le front de l'Est et en Italie, sans avoir réellement eu d'impact sur le champ de bataille. Et oui, les Allemands ont reconverti une partie des chars lourds français en blindés lance-flammes. Pour cette tâche, le B2 bis semble avoir de nombreux atouts. Il dispose d'un canon de 47 mm sur la tourelle et d'une mitrailleuse coaxiale permettant de mettre à mal l'infanterie adverse et les véhicules légers. Quant au lance-flammes, il est situé à l'avant du véhicule, à la place du canon de 75 mm. Ce véhicule est engagé avec succès dans les Balkans, car son blindage épais lui permet de résister aux armes anti-chars légères des partisans communistes. Il est aussi utilisé à la fin de la guerre, lors de l'opération Market Garden face aux parachutistes anglais. La plupart d'entre eux sont détruits par les canons anti-chars anglais. Leur utilisation tourne court rapidement. Les Allemands ont utilisé ces chars faute de mieux. Et la fin de la guerre arrivant, la Wehrmacht récupérait et bricolait tout ce qui lui passait sous la main. Or, cette machine ne pouvait pas faire de miracle, face à la supériorité de plus en plus écrasante des forces alliées à la fin de la guerre. Comme nous l'avons vu, les chars lance-flammes du côté de l'Axe ont surtout été efficaces contre de l'infanterie légère dépourvue de matériel anti-char. Et c'est bien là leur seule utilité. Les blindés lance-flammes de l'Axe étaient trop peu performants pour pouvoir engager les unités ennemies à longue portée. Quant aux blindés lance-flammes alliés, ils disposaient d'un matériel plus performant. Mais cela sera l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! What you say? Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version.